Hello, hello, je suis Rituel, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et c'est la toute première vidéo de l'année 2023. Donc je tenais à vous présenter tous mes vœux pour cette année. Je prie vraiment que Dieu vous bénisse au-delà de ce que vous auriez pu penser, imaginer, demander, espérer en 2023, que Dieu vous étonne, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, qu'il protège votre famille et que vraiment vous puissiez l'expérimenter d'une manière incroyable, d'une manière puissante en cette année. J'aimerais juste partager avec vous une petite pensée que le Seigneur m'a donnée, je crois que c'était hier, et c'est dans Proverbe 15 au verset 15. La Bible dit que pour celui qui est pour l'affligé, tous les jours sont mauvais, mais celui qui a le contentement dans le cœur est toujours en fête. C'est-à-dire que pour celui qui est malheureux, tous les jours sont mauvais. Et je me demande si est-ce que c'est parce que les jours sont mauvais ou parce que celui qui est malheureux attire vers lui des circonstances malheureuses. Parce qu'au final, tu t'y attends. Tu t'attends à ce que ça ne marche pas. Tu t'attends à connaître les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, les mêmes challenges. Et tu te dis, je n'y arriverai pas, je ne réussirai pas. Tu te dis, tu vois toujours les choses du mauvais côté. Et ce qui fait que involontairement, tu attires aussi les situations négatives. Et je prie que cette année, si tel était ton cas, que cela ne soit pas le cas en 2023. Et la Bible dit que celui qui a le contentement dans le cœur, la Bible ne dit pas que celui qui a tout ce dont il a besoin. La Bible ne dit pas que celui qui a beaucoup d'argent, qui voit tous ses vœux être réalisés. Non, celui qui a le contentement. Ça veut dire qu'il n'a peut-être pas tout, que les situations ne sont peut-être pas parfaites, mais il sait se contenter de ce qu'il a. Il sait apprécier. Tu sais apprécier la valeur de ce que tu possèdes. Et la Bible dit que pour celui qui a le contentement dans le cœur, il est toujours en fête. En réalité, tu peux créer cette situation aussi pour ta vie en 2023 en choisissant d'avoir le contentement dans le cœur, en choisissant d'apprécier à sa juste valeur tout ce que Dieu t'a donné, tout ce que Dieu a juste peint de manière magnifique dans ta vie. Tu as tellement de choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Certes, tout n'est pas parfait dans ta vie. Certes, tu n'as pas tout ce que tu aurais pu espérer avoir, tout ce que tu aurais voulu avoir. Mais je suis certaine et je le sais, et si tu regardes bien dans ta vie, tu verras que tu as beaucoup de sujets pour lesquels tu peux être reconnaissant au Seigneur. J'aimerais te dire cette vérité, être heureux ou malheureux est avant tout un choix, c'est avant tout une décision que tu prends. Cela ne dépend pas d'abord des circonstances, des situations qui arrivent dans ta vie, mais c'est un choix. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu dois décider, choisir d'être heureux. Et cette décision t'appartient. Cette décision t'appartient. Tu peux te dire, je sais pas comment, c'est pas ma faute si je suis malheureux, il y a ça sur ma vie. Laisse-moi te dire que en réalité, ces choses ont un impact minime. Tu ne peux pas maîtriser les circonstances, les situations qui arrivent dans ta vie. Tu ne peux pas, maîtriser ce que les gens pensent de toi, ce que les gens disent de toi. Tu ne peux pas obliger les gens à t'aimer. Mais il y a une vérité, c'est que de toutes les manières, ça a très peu d'impact. Ça a très peu d'impact sur ton bonheur, sur le fait que tu sois heureux ou malheureuse. Parce qu'en réalité, l'impact qu'a une situation ou une circonstance ou une personne dans ta vie et l'impact que tu lui permets d'avoir et l'impact que tu lui autorises d'avoir. Donc en réalité, cela dépend de toi. Est-ce que tu décides d'être heureux en cette année? Est-ce que tu vas décider d'être heureux, d'être malheureux ou d'être malheureuse?
N'écoute pas l'ennemi, n'écoute pas le diable qui essaye de te faire croire que c'est fini pour toi, que c'est terminé. En réalité, tu peux décider d'être heureux, même si tu n'as pas encore cet enfant. Tu peux décider d'être heureux, même si tu n'as pas encore cette promotion. Tu peux décider d'être heureux avant de voir cette situation changer. Tu peux décider d'être heureux, même si tu n'as pas encore cette maison, même si tu n'es pas encore propriétaire, même si tu n'as pas encore passé ce permis, même si tu l'as passé 4 fois et que tu n'as pas réussi. Tu peux décider d'être heureux même si tu n'as pas encore vu cette situation changer, tu n'as pas encore obtenu cette promotion, ce diplôme, même si tu n'as pas encore obtenu cette réponse positive que tu attends, même si tu n'as pas encore vu cette situation administrative changer, tu peux décider d'être heureux. C'est toi qui décides de l'impact que cette situation aura sur ton bonheur. C'est toi qui décides de cela. Tu peux décider de ne pas laisser ce que les gens pensent de toi, ce que les gens disent de toi, avoir un impact sur ta vie. Tu peux décider d'être heureux malgré tout. Tu peux décider d'être heureuse malgré tout. Et laisse-moi te dire une autre vérité, c'est que Dieu a déjà pourvu dans ta vie tout ce dont tu as besoin pour être heureux. Tout ce dont tu as besoin. Je ne dis pas tout ce que tu crois que tu as besoin. Je ne dis pas tout ce que tu penses que tu as besoin. Je ne dis pas tout ce que tu te dis que tu as besoin. Parce que Dieu te connaît plus que tu ne peux te connaître. Et laisse-moi te dire qu'il a pourvu dans ta vie en ce moment même. Je ne parle pas de demain. Je ne te parle pas d'une promesse ou de quelque chose que Dieu fera, mais de quelque chose qu'il a déjà fait, de quelque chose qu'il a déjà accompli dans ta vie. Il a déposé en toi. Il t'a donné. Il a mis à ta disposition tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu aurais besoin pour être heureux. Mais si tu ne l'es pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas fait le nécessaire. Mais le véritable problème est à chercher en toi-même. Qu'est-ce que tu penses qu'il te faut nécessairement pour être heureux? Peut-être c'est parce que tu te compares aux autres. Tu te dis, je serai heureuse que quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, quand je serai mariée, quand j'aurai ce travail, quand j'aurai cette promotion, quand je vais voir cette situation changer, quand je n'aurai plus mal, quand cette personne va finalement me demander pardon, quand cette situation va finalement changer. Laisse-moi te dire que si tu rattaches ton bonheur à la réalisation d'un événement, si tu rattaches ton bonheur, si ton bonheur est rattaché à une personne, à une situation, laisse-moi te dire, même si cette situation où finalement tu arrives à obtenir cela, tu ne seras pas heureuse. Parce qu'une fois que tu l'auras obtenu, tu sauras, il y aura d'autres challenges qui vont arriver. Il y aura d'autres situations qui vont arriver. Parce que tu n'auras pas toujours tout ce que tu veux. C'est une réalité. Tu seras toujours en train de courir après quelque chose sans pour autant jamais arriver à être réellement heureux avec ce que Dieu t'a donné, avec ce que tu as. Et aussi longtemps que ton bonheur va dépendre des gens, va dépendre des choses que tu as ou que tu n'as pas, les diables vont utiliser cela pour te voler ta paix, pour te voler ta joie, pour te voler ton assurance, alors que Dieu t'a tout donné. Tu vas passer à côté des choses qui sont réellement importantes. Tu n'as peut-être pas cette promotion pour l'instant. Tu n'as peut-être pas cette situation changée, mais tu as ta famille, tu es en vie, tu as la santé, tu n'es pas dans un hôpital, tu n'as peut-être pas obtenu ce poste pour lequel tu avais postulé, mais tu as un travail, tu as un revenu, tu as des possibilités. Il y a tellement de choses que tu as. Tu n'as peut-être pas encore vu cette situation changer. Tu n'as peut-être pas encore entre tes mains où tu n'as pas encore obtenu ou reçu cet enfant pour lequel tu es en train de prier le Seigneur, mais tu es marié déjà. Tu as tellement de choses dans ta vie si tu regardes que Dieu t'a donné. Et tout cela te permet déjà d'être heureux, d'être heureuse. Alors, j'aimerais simplement t'encourager en 2023. Fais le choix d'être heureux. Parce que tu as tout ce qu'il faut pour cela. Tu as tout ce qu'il faut pour être heureuse. Alors choisis de l'être. Et tu verras que chaque jour de cette année sera totalement différent. Si rien ne change en toi, rien ne changera autour de toi.
Si en cette année, tu continues à porter tes fardeaux, à être négative, à être tout le temps en train de te plaindre, laisse-moi te dire que tu vas attirer des situations négatives dans ta vie et tu vas dire de toutes les façons, je le savais. Non, ce n'était pas prévu. Mais à cause de l'état de ton cœur, à cause de, de l'état de ton cœur qui est parce que tu es dans l'affliction, parce que tu es malheureuse, parce que tu n'arrives pas à avoir le contentement, tu vas attirer des situations négatives et tous les jours vont être mauvais pour toi. Mais cela ne sera pas ton cas en 2023 au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie que tu puisses véritablement expérimenter le Seigneur d'une manière puissante dans ta vie et que tu apprécies chaque étape, chaque chose que le Seigneur t'a donné, a placé dans ta vie. D'abord ta famille, tout ce que Dieu t'a donné. Profite de cela, jouis de cela parce que cela aussi est une grâce qui vient de Dieu. N'oublie pas, tu as tout ce qu'il faut pour être heureux. Alors sois heureux, réjouis-toi, trouve ta joie dans le Seigneur. Et s'il y a une chose et unique chose qui doit déterminer ta paix, ta joie, ton bonheur, c'est Dieu. C'est la présence de Dieu dans ta vie. C'est Jésus-Christ. Et lui, personne ne pourra jamais, et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Si ta joie, ta paix dépend de Jésus, dépend de Dieu, de sa présence dans ta vie, de ta communion avec lui, personne ne pourra jamais te voler cela. Et tu ne le manqueras, et tu ne manqueras jamais sa présence dans ta vie parce qu'il vit en toi. Si seulement tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, il vit en toi. Et donc tu es assuré d'être toujours dans la joie. Même quand les situations qui vont emmener les autres à pleurer ne te feront pas pleurer. Parce que la source de ta joie demeure en toi et est toujours et continuellement avec toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Si cette vidéo t'a béni, surtout n'hésite pas, partage-la afin qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier. Que Dieu te bénisse et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye. Comme je le fais dans toutes mes vidéos, j'aimerais te donner l'opportunité d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Peut-être que tu vas à l'église, peut-être que ta famille est chrétienne, ta famille est sauvée. Tu n'as pas personnellement fait le pas vers Jésus-Christ. J'aimerais te donner l'opportunité de le faire ce soir parce que tout commence là. Tout commence par lui. Et tu vas simplement répéter cette prière et nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Aujourd'hui, je reconnais mes péchés. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Pardonne-moi. Je viens à toi totalement tel que je suis. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort et ressuscité pour que j'aie la vie éternelle. Je te remercie pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, je te dis bienvenue dans la famille de Dieu. Trouve une église dans laquelle la parole de Dieu est annoncée dans la vérité et procure-toi une Bible afin que tu connaisses toutes les promesses que Dieu a dites, a déclarées sur ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment.